Et voilà. Ok, bonsoir. Euh, donc, bienvenue dans cette vidéo si vous la regardez sur YouTube ou ailleurs. Ça fait quelques temps que ma joie m'a mené à l'idée de faire du coaching public, donc des séances de coaching qui seraient ouvertes à d'autres. Et là, il y a eu une occasion qui m'a particulièrement appelé avec Thomas, qui fait partie de la communauté en ligne Chemin de Croissance. Et du coup, c'est l'occasion de démarrer. Et j'ai jamais fait ça, Thomas n'a jamais fait ça non plus, de publier. Et donc l'idée, c'est que on se lance, on voit, et si ça convient toujours à Thomas, et à moi d'ailleurs, à la fin de la séance, eh ben on publie, et si ça convient pas, on publie pas. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que on a été tous les deux d'accord pour la publier. Voilà, et maintenant on va laisser ça de côté pour s'immerger dans une histoire. Peut-être juste ce qui me motive, moi, à ouvrir ça de manière publique, parce qu'on pourrait se dire, mais c'est intime, donc c'est bizarre, en fait, d'ouvrir ça. C'est l'idée que on est comme une grande famille humaine et que les ombres, les schémas et les problématiques qu'on rencontre, pour beaucoup, sont collectives. Et donc, souvent, quand on entend quelqu'un témoigner et ouvrir son intimité, d'ailleurs, il y a plus ou moins de degrés d'ouverture, et simplement, on va aller visiter les schémas qui sont présents chez Thomas, chez toi, Thomas. Et, et souvent, quand on fait ça, les personnes qui sont attirées vers cette vidéo, eh ben, spontanément vont, ou pas d'ailleurs, mais peuvent résonner avec certains points. Et du coup, la guérison peut se faire chez plusieurs personnes. Je pense que ça peut profiter à beaucoup. Ok, on a déjà fait notre petit temps de centrage, et donc on va peut-être d'abord, comment tu te sens là maintenant, Thomas? Je me sens légèrement euh, un peu tendu, un peu à me questionner un peu comment ça va se passer. Et en même temps, je suis euh, tranquille aussi. Donc voilà, c'est un peu les deux, Ok. un peu j'arrive pas à trouver le terme, une sorte d'enthousiasme à ce coaching et en même temps un peu à me dire où est-ce que je vais. Voilà. Hmm. Et oui, bravo pour ce courage, parce que effectivement, c'est un saut vers l'inconnu. Euh, je vais te guider, en principe, ce sera comme une séance normale, et je vais te guider, et puis on va commencer là très rapidement. Euh, je pense pas que ce soit trop difficile. Mais tu me diras, et si à un moment donné t'es pas à l'aise, hein, bien sûr, tu le dis, on exprime nos ressentis. Voilà, de mon côté, je sens que c'est quelque chose aussi de faire ça, mais je me sens confiant et surtout dans le jeu d'essayer, quoi. Ok, donc, ce que je te propose pour démarrer, en fait, l'idée que je te propose globalement, c'est, je te propose d'écouter et que toi-même tu puisses écouter ta propre histoire, telle que toi tu la vis. Donc, quelles sont les scènes qui se déroulent? Comment tu as tendance à réagir à ce qui se passe? euh, les pensées qui te viennent? Et ça fait donc tu vas nous dire du coup de quoi ça parle, de quel sujet il s'agit. Et je sais que ça dure depuis un moment, donc peut-être que tu as repéré des schémas. Donc l'idée, c'est que tu présentes ton tableau, et moi, avec le recul que j'ai, je vais essayer de discerner les schémas qui sont à l'œuvre pour pouvoir ensuite aller voir à l'intérieur, un peu comme un chirurgien, de pointer et de dire là, il y a un truc louche qui vaudrait la peine d'être vu. Et du coup, je vais t'aider à amener la conscience sur certains points. Donc toi, tu as juste à te laisser guider. Du coup, là, spontanément, comment est-ce que tu décrirais ce qui t'a poussé à demander de l'aide et ou accepter ce coaching?
Et ce qui m'a poussé, c'est d'arriver à avoir un éclaircissement ou à une compréhension en fait justement de ma façon de fonctionner pour arriver en fait à être plus serein et à moins douter et à être plus content et satisfait de ce que je fais en fait. Et, et aussi pour arriver à m'orienter et à arrêter de douter en fait quasi en permanence. J'ai l'impression que je suis face à des situations et j'arrive pas à savoir quoi choisir en fait. Mmh. Donc OK. voilà. Est-ce que tu veux décrire le moment où tu sens que tu es face à plusieurs options? Qu'est-ce qui se joue en toi à ce moment-là? En termes d'émotions, de pensées, de réactions? Mais en ce moment-là, bon, il y a, il y a mon travail qui est central en fait dans ma problématique. Euh, mais donc je travaille dans le bâtiment, je fais partie d'une équipe qui fait tout ce qui est le second œuvre en fait à l'intérieur des maisons. Donc ça peut être de l'électricité, de la plomberie, tout ça. Et depuis cet été, ça a commencé, mais c'est surtout à partir de mi-septembre, j'ai mal au pouce et donc à l'articulation du milieu, là, la métacarpophalangienne, surtout à droite, je suis droitier. Et je me dis, bon, c'est venu avec le boulot, donc je me dis, bah, c'est pas un boulot pour moi. Euh, En même temps, j'ai choisi ce boulot parce que je trouvais que ça donnait du sens. Mais donc, je me retrouve en contradiction, en fait. Et je j'arrive pas à décider, en fait, à savoir, est-ce que je me fais arrêter, par exemple, pour me reposer? Parce que je vois que là, avec le temps, même si j'essaye d'y aller plus mollo au boulot, ça passe pas. Alors, demain, il y a un examen. J'ai une échographie qui va m'en dire plus et j'ai 2 rendez-vous médicaux la semaine prochaine. Donc voilà, je Mmh. patiente en me disant demain, il y a une échéance. Mais des fois, OK. je me dis, est-ce qu'il faut que je choisisse par moi-même avant des choses? Est-ce que j'aurais pu m'arrêter? Enfin voilà, du coup, j'ai laissé un peu. Je me dis, non, je ne veux pas m'arrêter. C'est Mmh. bon, c'est dans quelques jours. Enfin, Ouais. Ouais, je comprends. Quand tu dis: «J'arrive pas à décider», de quelle décision s'agit-il? bah, au fond de moi, je me dis, il y a quelque chose au fond de moi qui me dit qu'il va falloir que je change de travail et que ce travail n'est pas suffisamment épanouissant. C'est trop traumatisant physiquement. Je pense que j'ai plus l'âge de faire quelque chose comme ça. Ou enfin, c'est ce que je me dis. Et sur le long terme, ça va pas s'améliorer parce que j'ai 53 ans, je vais continuer à prendre de l'âge. Euh, et puis voilà, il y a des choses en fait j'aimerais, même si c'est varié, des fois enfin j'aimerais des fois avoir plus peut-être de liberté ou plus d'autonomie ou plus de voilà. Donc OK. Donc là, tu dis qu'il y a quelque chose au fond de toi qui te dit qu'il faut que tu changes de travail, c'est ça que tu as dit? Et oui, puis j'entends qu'il y a des pensées rationnelles qui vont dans le même sens. Où tu te dis: «Voilà, par rapport à comment je me sens dans ce travail, l'âge que j'ai, de quoi j'aurais envie, je sens que c'est pas mon travail idéal». C'est ça que j'entends là? oui, Et donc de mon point de vue, ça a l'air clair, mais ça veut dire qu'à cet endroit-là et donc là, on se rapproche du lieu où tu te résistes à toi-même à cause d'une certaine croyance. Donc parce que là, on dirait, tu te dis: «Il y a quelque chose au fond de moi qui me dit et je sens et je vois et je ça c'est clair que ce travail est pas pour moi et en même temps, j'arrive pas à décider». Donc là, pour moi, il y a quelque chose à voir qui probablement se cache. Et la question que je te poserais pour ça, c'est, heu, qu'est-ce qui te ferait peur qu'il arrive si tu arrêtais? ce qui me ferait peur, c'est
de pas arriver à rebondir, du coup, d'avoir beaucoup de temps, de pas savoir comment m'organiser pour avancer, de trouver autre chose. Enfin, euh, disons qu'il y a il y a, ouais, il y a le fait que dans cette vie, et c'est ça que peut-être des fois j'ai des difficultés, c'est que il faut trouver un emploi, gagner sa vie, gagner de l'argent, mais aussi pour s'épanouir, pour contribuer, pour donner du sens. Enfin voilà, il y a un peu tout ça. Et du coup, j'ai peur parce que j'ai essayé, ça fait plusieurs années, hein, enfin depuis, ça fait plus de 9 ans enfin, j'ai fait 6 ans et demi de chimie en tant qu'ingénieur et 13 ans d'informatique. Et après, je fais un burn-out et en 2015 et depuis, j'ai essayé plein de de métiers, mais qui n'ont jamais duré en fait. Mmh. Ouais. Et là, du coup, je regarde ce qu'il y a. Typiquement, dernièrement, il y a deux, comment dire, enfin, Offre? deux offres. Enfin, oui, j'ai reçu un mail parce qu'une fois, j'avais fait la méditation Vipassana. Mmh. Et là, récemment, j'ai reçu un mail où il recherchait quelqu'un pour s'occuper du centre dans l'Oise, je crois, ou pour un responsable maintenance des bâtiments. Euh, Mmh. donc, où il y avait, voilà, enfin, il fallait s'engager pendant 2 ans. Enfin, il y avait 3 heures de méditation par jour en plus du boulot. Enfin, donc je me suis dit, est-ce que ça me plairait ou quoi? Mmh. Il me dit, c'est trop tôt ou ça me plairait pas. Je me dis, méditer 3 heures par jour, ça me paraît beaucoup. Enfin, je sais pas. Du coup, j'ai mis ça un peu de côté. Et il y a une deuxième situation qui s'est présentée aussi ces derniers jours, c'est qu'une épicerie bio à côté de là où j'habite, la Belle Verte, où ils recherchent quelqu'un comme employé polyvalent sur un contrat à 32 heures en tant que remplaçant. Donc, je me suis renseigné un peu et j'ai appelé hier. Et je sais pas voilà, je sais, je suis un peu perplexe. Je sais pas si ça me plairait de postuler ou non. Parce que c'est 32 Mmh. heures, c'est payé 10% de plus que le SMIC. Euh, donc ça ferait bon, déjà là j'ai l'impression de pas avoir enfin d'avoir un petit salaire et donc là ça ferait encore moins que ce que j'ai là. Je me dis il faudrait que je trouve autre chose et voilà je sais Mmh. pas. Donc voilà OK. c'est typiquement une situation j'arrive pas à voir si ça me plairait ou non. En même temps je me dis intellectuellement je me dis ça peut être intéressant, un bon environnement, tu rencontres plein de Mmh. gens, tu t'occupes d'un magasin Mmh. à une petite équipe, enfin voilà. Alors, tu as parlé d'argent et tu dit des choses qui pour moi se rapprochent de comment l'idée, cette croyance dont on parlait, comment elle est écrite dans ton esprit. Tu as dit, j'ai noté cette phrase en tout cas, dans cette vie, il faut trouver un emploi, gagner sa vie. Et moi, je t'entends parler à la fois donc d'argent là, où on dirait qu'il y a une anxiété sur l'argent. Pour l'instant, ça va, mais tu as eu plutôt des petits boulots, et là, c'est un boulot qui peut être plus stable, et donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te sécurise. Et en même temps, tu parles pas mal de sens. Euh, et j'ai comme l'impression que les deux ont l'air d'être en conflit dans ton esprit. Ici, il fallait gagner sa vie et en même temps trouver du sens. Les deux Et seraient en conflit. Voilà. ouais. Alors, est-ce que ça déjà, ça te parle d'une certaine manière? Euh, on va peut-être commencer par là. Est-ce que tu as une impression quand tu penses à trouver un emploi ou une situation professionnelle, de te dire, il faut à la fois que ça paye bien et que ça fasse du sens. Et ça, c'est compliqué à trouver. Est-ce que ça résonne ça? Oui, oui. Est-ce que tu, est-ce que tu dirais que tu crois ça? Disons que, par exemple, je pourrais refaire de l'informatique.
disons que j'ai Mmh. fait avant, au début de enfin, pendant une vingtaine d'années, j'ai eu des emplois où j'étais relativement, c'était relativement bien payé, on va dire. C'était dans le salaire de cadre. Et là, et maintenant, en fait, je me retrouve avec des salaires beaucoup plus proches du SMIC et, dans lesquels je vais me lasser en fait rapidement. Alors, je ne sais pas si c'est ça, si c'est ça qui est lié aussi. Là, le travail actuel, je m'en lasse parce que ben, enfin, je muse, j'ai l'impression, j'use mon corps, donc ça me lasse Mmh. de faire ça. Ça me lasse d'avance, on va dire. Mmh. Euh, Mmh. et, et après, en informatique, enfin, quand je cherchais d'autres boulots, j'ai jamais réussi à trouver, parce que je sais pas, effectivement, peut-être je ne trouvais pas de sens à faire. Donc c'est là effectivement, où c'est flou pour moi et j'arrive pas à. OK. Ouais, je comprends. Donc, hem, là, j'ai entendu que il m'a semblé entendre que, hem, depuis que tu as un boulot qui est attends, non, c'est le contraire. Tu as dit: «J'étais bien payé avant, là, j'ai un travail où je suis moins bien payé et je sens que ça use mon corps». Oui. Au dé- Bah, disons que oui, c'est ça qui m'est arrivé depuis 2, 3 mois là, avec ces histoires de pouces. Mmh mh. Là, j'étais content d'avoir trouvé ce travail dans cette entreprise qui œuvre pour une transition écologique, à construire des maisons enfin, basse consommation avec des produits locaux et tout ça. Euh, OK. mais, Donc mais voilà, maintenant, comme je vois concrètement, bah, ça me fait mal à mon corps. Et puis j'ai l'impression que je voudrais quelque chose qui soit où je sois peut-être un peu. Enfin, en même temps, je suis content de travailler dans une équipe, dans une entreprise, mais en même temps, c'est comme si j'avais envie d'être aussi d'avoir un peu, enfin, quelque chose qui soit plus approprié enfin pas approprié, mais comment, je sais pas comment le définir, ou euh, cohérent? plus cohérent, où j'ai l'impression d'avoir un peu une spécificité, où j'ai peut-être un champ d'action, quelque chose en fait. Mmh. Tu as parlé de liberté et d'autonomie tout à l'heure. Est-ce Oui, que ce serait l'idée de travailler dans un endroit où tu te sens pleinement à ta place? Parce que, de mon point de vue, si tu te fatigues quelque part, c'est que tu te forces à ne pas être pleinement toi-même. C'est le c'est un peu, c'est une définition, facile en fait, de à quel point tu es aligné à toi-même. Quand tu es aligné à toi-même, ça t'énergise. Puis tu es à côté de toi-même. Alors tu peux pas être vraiment à côté de toi-même, mais tu retiens ce que tu as le plus envie de faire pour certaines, raisons qui te paraissent tout à fait rationnelles, mais qui peuvent être cachées aussi. Quand tu te retiens de te laisser, kiffer ta vie comme tu aimerais, et ben ça fatigue. Comme si en fait tu utilises ta propre énergie pour te résister à toi-même. Ça, c'est mm. vraiment fatigant. Donc la question là, on pourrait la poser en plusieurs parties. J'aurais envie de commencer par, si tout était possible et notamment en termes d'argent et que tu enlevais, si c'est accessible, si tu enlevais tous les préjugés sur, comment on peut trouver un travail, à quel point c'est difficile ou pas, quel genre de travail, qu'est-ce que tu imaginerais d'idéal? De ce qui deviendrait maintenant en tout cas, hein. Ça a pas besoin de rester, mais qu'est-ce que tu aurais envie de faire si tout était possible? Là, ce qui me vient, c'est une question, en fait, j'ai beaucoup de mal à répondre. Mmh. D'habitude, j'arrive pas forcément à répondre d'ailleurs, parce que voilà, c'est comme ça. Mais là, OK, ce qui me vient, ça serait en fait d'être dans un lieu en fait il y ait de l'accueil de personnes, où il y ait des activités. Alors c'est un peu flou, hein, mais ouais. où il y aurait
beaucoup de choses, mais liées un peu à justement à des gens qui viennent, qui restent un certain temps, qui repartent avec un peu ouais, de l'entretien, bon, peut-être de la maintenance, enfin, et de Mhm. l'amélioration, enfin, avec une équipe, avec une certaine autonomie selon les personnes. Mhm. Voilà, il y a un peu de ça qui me vient. Voilà. Bravo, parce que comme tu disais que tu avais du mal à avoir des réponses sur ce que tu as vraiment envie de faire. Et puis, c'est pas la première fois qu'on discute de ce sujet-là. Pour ceux qui savent pas, on se connaît un peu, Thomas et moi. Et du coup, là, j'entends une vision qui se détache. Alors, spontanément, du coup, hmm, ouais, juste ça. Spontanément, je vois un lien avec la première offre dont tu as parlé, où c'est un lieu d'activité et de séjour Vipassana, avec de l'accueil de personnes. Dans les mots, tu as même parlé de maintenance, donc ça ressemble à cette offre-là. La question suivante, avant d'aller plus loin là, dans le concret, je te propose d'aller plus dans l'abstrait de ton esprit, parce que souvenons-nous que si ton chemin il n'est pas évident pour toi, en tout cas ce qu'il y a à faire maintenant, la prochaine étape, si c'est pas évident, c'est parce que il y a, il y a une peur qui s'est insinuée quelque part, il y a un doute, et ce doute-là, il est fondé sur une croyance, et cette croyance, elle se cache. Et le résultat de ça, c'est je me sens confus. Je me sens confus, c'est parce qu'en fait, il y a un brouillard quelque part, à un endroit où tu aurais besoin de l'information. Donc, euh, tu sens que ton travail actuel, il convient pas suffisamment, même si j'entends que ton mental trouve plein de bonnes raisons quand même d'y rester. N'empêche que ton corps ne l'accepte pas, et tu dis, il y a quelque chose au fond de moi qui me dit que il faut que je change de travail. Donc ça a l'air assez clair. Là, tu as une idée de vers quoi tu aimerais aller, et quelles sont les valeurs que tu as envie d'y trouver. Tu as parlé d'autonomie, d'accueil de personnes. Si tu peux me Projets communs, de solidarité. Ok, ok. Mais en même temps, là, enfin, en t'écoutant, il y a autre chose qui est venue que j'ai envie de dire. Mhm, C'est que des fois, je me demande si les situations dans lesquelles je suis ou des épreuves dans lesquelles je me mets, je ne sais pas comment les définir plus précisément, si c'est pas là pour m'aider en fait à m'affirmer et à dire des choses. Parce que je vois dans cette entreprise, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais parle-leur, dis-leur, enfin, ta situation. Alors, je le fais un petit peu, mais c'est pas, je ne sais pas très bien comment le faire clairement. Je ne sais pas quoi proposer d'ailleurs. L'autre jour, Patrick, avec qui j'habite, là, en coloc, là, il me dit, si Fabien, qui est le patron, te propose, enfin, te demande qu'est-ce que tu as envie de faire dans l'idéal dans cette boîte, mhm. ben, je ne sais pas quoi dire. Aucune idée. Hmm. Donc, je sais qu'il y a quelque Oui, chose qui ne me convient pas, mais je sais pas, je saurais pas dire en fait qu'est-ce qui me conviendrait. Voilà. Donc, en tout cas dans mais cette toi, entreprise. tu disais que l'enjeu, ce serait d'apprendre à dire tes convictions, mais là, j'entends que tu ne sais pas quelle serait ta conviction dans le contexte de cette question-là, en tout cas. Oui. Mais c'est là que j'imagine que s'il y avait quelque chose pour toi, alors à moins que ce soit caché par une anxiété, l'anxiété d'une croyance, sinon tu saurais exactement en fait ce que tu as le plus envie de faire. Euh, donc j'ai pas l'impression, en tout cas pour l'instant, que ce soit le sujet d'oser dire aux autres tes convictions. Peut-être que ça en fait partie, hein, mais le sujet que moi je vois sous nos yeux maintenant, peut-être en priorité, c'est à quel point tu te sens capable de t'affirmer à toi-même tes propres convictions. Et est-ce que tu vois pourquoi ça peut être difficile de s'affirmer à soi-même ses propres convictions?
Est-ce que tu sens quelque chose qui te retiendrait de ce côté-là? Mais il y a une sorte de doute, une incertitude. Et je me dis, Ouais. il y a peut-être un petit moment où je me dis, ah oui, ça peut être bien, et puis après, je me dis, est-ce que ça serait vraiment bien? Et puis voilà, je pense à plein de Hmm. trucs, à des expériences passées, ou à me dire, enfin, Alors, alors, pause ici. Si on considère que le doute, le moment où ta pensée, elle rentre dans «Ah, mais je suis pas sûr que ce soit bien», et puis là, il y a plein de pensées qui viennent comme ça, en imaginant que ça, ce soit un outil qui serve à cacher quelque chose. Parce que, je le répète pour que ce soit bien, bien précis, le moment où ton esprit doute, tu considères quelque chose et qu'il y a une attraction, et ton esprit doute et rentre dans un schéma de questions et de doute, en fait. Le doute, c'est du questionnement qui tourne en rond. hmm, Imaginons que ce doute-là, ce soit un mécanisme qui serve à défendre un- une certaine option, cacher une certaine option parce qu'elle paraît trop dangereuse. Euh, donc, donc là, je te propose d'être détective avec moi, de dire le moment où tu pars dans le doute, c'est le moment où il y a le piège. C'est le piège. C'est maintenant que tu vois ce piège. Parce que si tu le vois, c'est plus un piège pour toi. Au moins maintenant, là, si on identifie ça de cette manière, pourquoi tu crois que tu aurais intérêt à douter à ce moment-là? ce que je vois, enfin, si je doute, c'est que il y a quelque chose en moi qui me dit, non, c'est pas, c'est pas la bonne voie. Donc, en fait, Et qu'est-ce qui dit ça? Donc tu dis, il y a quelque chose en moi. Est-ce que tu saurais retracer l'origine de cette voix? ben là, il y a un petit peu l'expérience que j'ai fait avant, là maintenant, avant celle actuelle. Je suis parti 3 mois en Suisse dans un écolieu faire, ben, justement, faire un peu de la maintenance des bâtiments. Mhm. Euh, et j'ai arrêté en fait parce que je m'y retrouvais pas en fait. Et Ok. du coup, bah, ça m'a beaucoup à l'époque. Enfin ouais, pareil, j'ai beaucoup douté. Est-ce que je reste? Je me suis dit bon si ouais, enfin voilà, il faut s'accrocher et tout. Puis à un moment donné, non, je me suis dit non, non, ça va pas. Je m'embarque dans quelque chose qui ne va pas. Et du coup voilà, j'ai arrêté. Et là en fait, typiquement avec cette offre que j'ai vue par mail, bah, déjà il y a plein de d'informations que je sais pas. Bon, je ne suis pas plus Mhm. renseigné, mais après, je me dis, ah, tiens, ça a l'air original. Donc, en fait, l'originalité du poste m'attire. Tiens, Ah, c'est dans un poste, il y a de la méditation, il y a machin, mais en même temps, il y a cette expérience passée qui me fait dire, bon, je suis pas forcément assez compétent, et puis enfin, d'habiter au même endroit, enfin voilà, alors c'est des conditions différentes. mhm. Mais et puis je me dis bon, je me suis installé ici à Namur parce que je me dis bon, je vais quitter Saint-Étienne où j'étais resté quand même un paquet d'années et là du coup je commence à m'installer là et je me dis bon, est-ce que je rechange tout ça? Je sais pas. En fait, du coup, je me dis non, peut-être qu'il faut quand même persévérer un peu ici, voir, bah, y aller. Je sais pas, il y a attendre Pause. cet examen médical. Qu'est-ce que tu crains si... Parce que là, j'entends une pensée qui dit oui, mais, oui, mais, oui, mais, à partir d'un élan initial. Est-ce que tu le vois comme moi, ça? Ok, c'est, Tu peux. c'est une manière de résumer ce que tu es en train de me dire au niveau schématique. Donc tu me dis, il y a un truc qui m'attire là-dedans, il y a de l'originalité, voilà. Et ensuite, il y a des mais. Et ces mais-là, je te propose qu'on les regarde pour voir en fait, qui parle. Ah, parce que si tu sais pas qui parle, d'où ça vient en fait cette pensée-là, eh ben, tu seras pas sûr de est-ce que tu as envie de lui prêter ta confiance ou pas. Est-ce que tu as envie d'obéir à cette pensée ou pas. Parce que ton esprit, il produit plein de pensées, Oui. mais qui sont pas toutes bonnes conseillères.
Il y a des pensées qui viennent de, hmm, on pourrait dire, ton âme, quelque chose de grand en toi. Et il y a des pensées qui viennent du masque de l'ego qui, lui, cherche à entretenir les choses telles qu'il les connaît et qui est plutôt dans un mode de survie. Donc, l'idée, c'est que si tu te rapproches si tu arrêtes de regarder de loin ce qui se déroule, mais que tu te rapproches pour voir de plus près, attends, qu'est-ce qui se passe là? Qui parle? C'est quoi la motivation? Tu verras que ce sera beaucoup moins confus. Je propose qu'on fasse ça ensemble. Mmh. OK. Donc, euh, tu dis, il y a quelque chose qui m'attire, et j'entends qu'en premier, tu parles de valeurs et de choses qui te donneraient envie d'y aller. Ensuite, il y a une série de oui, mais. Euh, donc, le premier que tu as dit, je crois que c'est, il y a plein d'informations que j'ai pas. Là, j'entends, l'inconnu me fait peur. Oui, je sais pas, ouais, les conditions, le type de contrat, le salaire, Ok. si Est-ce je que, reste sur, enfin, voilà, plein alors, de choses. donc ça, c'est les pensées de surface. Si tu les regardes avec un peu de recul, ces pensées-là, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est de la peur de l'inconnu? Oui, Je sais pas comment ça va se passer et ça me rend insécure. ouais. Après, je peux aller à la pêche à l'information, quoi, mais j'y suis pas allé, en fait. Il y a plein de oui mais qui m'ont fait, qui m'ont Et fait, oui, pour l'instant, je me suis dit non. voilà. Donc tu vois que les oui mais, pour l'instant, ils ont gagné ta confiance. Mais c'est fragile parce que cette confiance, alors même si ça fait longtemps que ça dure, donc quelque part on peut dire que c'est bien installé, mais en fait si tu regardes bien c'est fragile parce que il suffirait que tu regardes de plus près pour que ça devienne évident qu'il n'y a pas de confiance à mettre à cet endroit-là. Mais pour l'instant, ça t'es pris dans l'entourloupe. Hmm. Ok, je te propose de voir ça comme ça avec moi. Donc, euh, donc tu dis, il y a plein d'informations que j'ai pas et je sens que ça me retient. On peut appeler ça donc, c'est utile de nommer, hein. On peut appeler ça une peur de l'inconnu. Je sais pas, de manière Hmm. plus claire d'appeler ça. Et là, tu dis, bah, en pensant à ça, je vois que je pourrais les trouver, les informations, mais il y a quelque chose qui me retient. Donc, cette peur, et c'est le principe de la peur, ça t'arrête. Oui. Ça retient l'expansion, la peur. Ça dit, oulala, attention. Oui, et puis je vais faire des suppositions. Je vais me dire, bon, bah, de toute façon, enfin, oui, il y a plein de trucs, il y a plein de pensées qui viennent. Et je me dis, ah non, mais je ne dois pas être assez compétent, Ok, vas-y, ça ne va pas être dis-les lentement. payé. Attends, dis-les lentement, dis-les lentement. On va les lister. Je vais pas être assez compétent parce que bon, c'est un poste un peu de responsabilité pour gérer la maintenance. Donc, Ok, on passe à la suivante, vas-y. J'ai, sans trop rentrer dans la pensée, ouais, on l'a écrite. je me dis, bon, je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup de moyens. Donc, je sais pas si je suis pas sûr que ça soit bien payé. C'est ce que Ok, je me dis. ok. Euh, Donc il y a un endroit qui dit ça va pas être bien payé et je veux pas que oui. ça arrive. C'est toujours, hein, quand on a un doute, il y a un endroit à l'intérieur qui est sûr que c'est négatif. Donc, donc toi tu dis ah, est-ce que je vais être assez compétent? Est-ce que ça va être assez payé? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent? Euh, Oui, enfin, il y a un peu le fait de me dire, bon, je vais me retrouver dans un pays qui est différent d'ici, où il y a pas il y a plus de montagnes, il y a pas de, est-ce que ça va me plaire de rester là-bas? Il y a le fait enfin, il y a un engagement de 2 ans, donc, enfin, il y a, bon, bah, des questions un peu matérielles. Où est-ce que je vais loger? Enfin, enfin, voilà, et qu'est-ce qu'il y avait? Il y en avait une autre pensée que j'avais tout à l'heure. Ah oui, il y a 3 heures de méditation. Je me dis, est-ce que ça va me plaire de faire 3 heures de méditation? Parce qu'en fait,
J'avais fait ces 10 jours Vipassana il y a peut-être 2 ou 3 ans et j'étais super motivé à la sortie, mais au final, j'ai pas, j'ai fait pendant peut-être 1 ou 2 mois les méditations, l'heure, je sais plus si c'était 1 heure ou 2 heures quotidiennes. Et Mmh. après j'ai arrêté parce que je sais plus, j'ai trouvé du boulot et puis voilà. Et donc je me dis là, est-ce que 3 heures, est-ce que ça va me plaire de faire 3 heures par jour? En même temps, il y a une autre voix qui me dit, mais ça va me permettre peut-être de reposer mes pouces, peut-être d'être plus clair, enfin de me reconnecter à moi. Enfin, donc des fois, il y a une peur qui est là. Je me dis, ah, mais non, je veux pas 3 heures, c'est trop. Et en même temps, je me dis, ah non, mais c'est peut-être une bonne expérience de faire ça. Enfin voilà. OK, OK. Je te propose de te les dire en miroir de manière synthétique. Ça, c'est déjà très utile parce que, quand tu es retenu par des doutes, en général, ça fait une espèce de brouillard un peu soupeux comme ça, où tu finis par plus savoir même, quelle est la question, quoi. Donc là, l'idée, c'est qu'on regarde bien ce qui se passe. Une pensée, c'est un schéma, c'est une idée qui tourne sur elle-même, qui produit des pensées. La pensée représente un schéma de concepts, qui tourne dans l'esprit. Donc les 4 que j'ai notés, c'est: «Est-ce que je vais être assez compétent?» Je l'ai tourné sous forme de question parce que c'est comme ça que ça t'apparaît. Mais donc, ça veut dire qu'au fond, il y a un truc qui dit: «Je ne suis pas assez compétent». On va voir ce qu'on fait ensuite de ça. Donc, est-ce que je vais être assez compétent? Est-ce que c'est assez bien payé? Est-ce que je vais aimer la région? Et est-ce que ça va me plaire de méditer 3 heures par jour? Comment tu te sens déjà? Est-ce que est-ce que tu sens un bout de sentiment de clarté? Un petit peu, ouais. Parce que sur certains points. OK. Bien sûr, tant que ces questions n'ont pas trouvé réponse, eh ben, la clarté, elle est relative, quoi. Mais déjà, on voit, en fait, ce que ton esprit produit comme, comme doute. Et ça, c'est les choses qui t'arrêtent. C'est les choses qui t'empêchent de savoir ce que tu as vraiment envie de faire et qui t'empêchent d'y aller quand ça t'est proposé. Alors, il y a plusieurs chemins possibles à partir d'ici. Déjà, ce que je vois par rapport à la roue de la création, c'est qu'on est sur du point 6. Le doute sur la roue de la souffrance, c'est le point 6. Et l'idée, c'est de changer les doutes en questions à cet endroit-là. Donc ça, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Hem, c'est de changer cet état de doute qui tourne sur lui-même en des questions qui sont claires. Maintenant, ces questions-là, c'est pas les plus profondes qu'on puisse trouver. Il y a une question derrière qui est: «Est-ce que j'ai vraiment envie de suivre? Est-ce que j'ai besoin de répondre à ces questions-là pour avancer?» Bon, du coup, je me sens de commencer par là. Hem, je te repose la question: est-ce que ça t'a l'air bénéfique, pertinent de t'arrêter et de te poser ces 4 questions et d'y répondre avant de faire un choix? Ou est-ce que tu te dis: «C'est pas des questions pertinentes pour certaines raisons, j'ai pas envie de faire confiance à ces questions-là et donc j'ai même pas besoin d'y répondre»? Est-ce que tu sens que ça t'aiderait d'y répondre? Est-ce que tu comprends la question déjà? Ouais. Bah, disons, dans ces quatre, il y avait aussi le besoin d'informations supplémentaires, enfin, ou la peur de l'inconnu. Ah oui, je l'ai pas mis celle-là. Mais en fait, c'est tout ça l'inconnu. Est-ce que je vais être assez compétent? Oui, il y Donc a un peu de tout. Mais disons qu'il y a des questions un peu matérielles, je qualifierais, mais qui sont où il y a des informations, je pourrais aller à la pêche à l'information. Enfin, et pourquoi tu y vas pas alors?
parce que je fais des suppositions en me disant que ça va pas me convenir. Et effectivement, je sais pas pourquoi j'y vais pas, parce qu'on regarde objectivement. Si ça m'intéresse un peu, j'ai qu'à me renseigner. Et puis, je vais un peu à la pêche aux infos pour voir si ça me Ok. parle plus. Alors, ici, on s'arrête du coup, parce que là, tu es en train de dire, ce serait complètement rationnel pour moi d'aller chercher des réponses à ces questions, et du coup, j'avancerai. Or, ça fait suffisamment de temps pour que tu en aies marre que tu vas pas chercher les réponses à ces questions. Donc ça, c'est pas à sous-estimer en fait, parce que si on se dit, ah bah je vois qu'il te suffirait de les demander, ces réponses, et puis voilà, et donc bah je sais pas pourquoi je le fais pas, et qu'on s'arrête là, et ben on saura jamais. Et ça, c'est une question qui est plus profonde. Pourquoi je vais pas chercher les réponses à ces questions? Du coup, je te propose de répondre à cette question-là. Si tu t'imagines là, dire oui, ouvrir, donc ça veut pas dire que tu vas te faire embaucher tout de suite, mais déjà de suivre la piste pour faire un pas de plus. Comment tu te sentirais là de t'ouvrir à cette piste-là avec des actes? Donc, on cherche une réponse du genre, je me sentirais anxieux. Pourquoi? Parce que peut-être j'ai l'impression que ça m'exposerait ou il y a quelque chose ici. Ouais, c'est un peu, ouais, c'est un peu confus parce que il y a une part de moi qui me dit, oui, ben en fait, objectivement, ça serait bien que j'ai ces réponses, que au moins ça me permettra de d'y voir plus clair et de me dire. Et à un autre côté, il y a une part de moi qui me dit, bon, ben, est-ce que enfin, une peur de m'embarquer dans un truc différent et derrière, c'est comme s'il y avait plein de trucs. Si je me dis, ah, est-ce que je fuis ma situation actuelle ou est-ce que c'est Ah, un besoin d'une nouveauté pour, comme j'ai fait toutes ces dernières années, des fois, aller faire un truc par-ci, par-là, enfin, ah. est-ce que je m'éparpille pas? Il y a quelque chose comme Alors, ça. alors, tu vois ce qui se passe là, c'est vraiment fort. Là, tu te dis, quand je m'apprête à faire un pas pour avoir plus d'informations, il y a une peur de t'engager dans un machin qui serait pas convenable, qui serait pas correct. Et cette peur-là, elle te convainc suffisamment pour même ne pas aller chercher les informations qui te permettraient de savoir si tu as envie de continuer. Tu vois ça? Tu l'as vu? Ouais, ouais, c'est Est-ce vrai. que, est-ce que tu vois l'arnaque ici, là? Alors, c'est pas qu'il y a un monstre malveillant dans ton esprit, mais c'est juste que il y a une résistance, ça fait partie du chemin, hein, sans les résistances, on ne se sent pas progresser. Là, il y a une résistance qui est programmée pour rester en place. Et comme elle est absurde dans le fond, le seul, le seul outil qu'elle est pour que tu continues de dire oui à cette voie-là et de la suivre et de lui donner ta confiance, c'est de te balancer un écran de fumée avec un sentiment de peur suffisamment convaincant pour que ton esprit te bombarde de pensées qui disent oui, mais est-ce que ceci, est-ce que cela? Et du coup, hop, tu te dis, ouf, c'est fatigant, et là, tu vas faire autre chose. Et c'est bon, rien n'a changé, c'est parfait, ça dit la croyance. Comment tu te sens face à ce tableau? Ouais, bah ça correspond, enfin, c'est une bonne analyse, ça correspond assez à ce qui se passe, quoi. Ok, ok. Donc, à partir de là, enfin, en tout cas maintenant, j'ai l'impression que c'est utile de te féliciter d'avoir autant de clarté maintenant. Là, tu t'es débrouillé, même si c'est avec mon aide, mais c'est aussi avec tout ton chemin. Tu t'es débrouillé pour que maintenant ce truc, tu l'aies sous les yeux. Tu le vois. Et quand tu vois l'ombre,
Voir, c'est mettre la lumière. Et donc, les choses sont déjà différentes. C'est comme si ça désactive le virus, parce que tu l'as vu. Tu dis, ah oui, je vois que j'ai reçu des offres qui m'attirent, en particulier une d'entre elles qui semble ressembler à mon idéal, parce que quand je te questionne sur ton idéal, ça dit quelque chose, ta réponse ressemble à la première offre dont tu as parlé, à Vipassana, mais il y a des questions qui te viennent, auxquelles tu auras envie de répondre pour pouvoir continuer, et au moment où tu te dis, ah, tiens, je pourrais aller chercher ces réponses, peut-être que tu te le dis même pas consciemment, il y a un mouvement en toi qui dit, oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais dans quoi tu vas t'engager? Alors que tu n'es même pas en train de t'engager, tu es juste en train d'aller te renseigner. Je le redis pour que ce soit le plus clair possible. Donc, quel serait... Tiens, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant que tu as vu ça, maintenant que tu sais ça? Bah, là, j'aurais envie de me renseigner, de contacter par mail ou par téléphone même pour avoir plus d'infos, justement. Ok, donc là, ta posture maintenant que tu as vu ça, c'est que tu te dis, j'en ai marre de me retenir, je vois que ça n'a pas de sens, c'est juste une peur sans fondement, et donc je vais chercher les infos. Mm. Ok. Euh, à quel point tu sens que tu vas vraiment le faire? Est-ce que c'est de l'ordre de l'évidence ou pas? Oui, il y a quand même, oui. C'est c'est après de l'organiser quand je vais le faire, mais il y a quand même une grande euh, conviction que j'ai envie de le faire, quoi. Et que c'est important que je le Ok. fasse pour moi. Et donc tu sens que tu crois, en fait, c'est ça dans le fond, tu crois que tu vas le faire, quoi. Oui, oui, oui. Oui. Très bien. Ok. Hmm. Est-ce que tu sens une différence entre le sentiment de maintenant on a mis en lumière le piège, l'entourloupe, l'arnaque intérieure, maintenant qu'on l'a mis en lumière, comment tu te sens là et comment tu te sentais avant ces derniers temps où ça tournait? Ben, je me sens plus avec enfin, une sorte de plan d'action par rapport à ça, par rapport à cette offre que j'ai vue qui me questionne un peu au fond de moi, qui m'a questionné, que j'ai mis un peu de côté, mais qui est quand même encore un peu là. Ok. Donc, sur ce sujet restreint de cette offre-là, tu te dis, là, c'est bon, c'est décoincé, je sais quel pas j'ai envie de faire maintenant. Mm. Si tu dis Ah, ça, c'est que c'est relatif et qu'il y a d'autres choses dans ta vie pour lesquelles tu n'as pas ce sentiment, j'imagine. oui, ben, oui, il y a, ben, j'ai l'impression, par exemple, que ben, il y a deux choses, en fait, encore. Typiquement, il y a l'autre offre que j'ai vue et qui me semble, en fait, ah, c'est trop tôt. Et puis, je me dis, bon, ben, c'est pour aller vers un poste où financièrement, c'est encore moins avantageux que maintenant. Donc, est-ce que j'ai envie de me mettre dans des situations comme ça? Et puis l'autre, c'est qu'est-ce que je fais enfin, qu'est-ce qui va se passer demain lors de cet entretien? Et puis lundi, je vois un médecin lundi, j'en revois un autre le vendredi d'après. Qu'est-ce qu'il va me dire, quoi? Donc là, je me dis, ouais, c'est pas encore, enfin, Bon, d'où j'ai pas vient, envie. c'est quoi l'émotion négative qui est associée à ça, qui dit je sais pas comment ça va se passer? C'est que, en fait, c'est que je rentre dans un schéma, en fait, de traitement médical qui va me dire, bon, bah, il faut se faire une infiltration, il faut voir si ça passe avec l'infiltration, et puis, pardon. Et puis je vais continuer à bosser, et puis en fait, peut-être et l'inflammation, enfin l'infiltration, ça va rien faire, et puis ça me refera mal. Après, on va dire, il faut vous faire opérer, enfin et ainsi de suite. Et je me dis, mais j'ai pas envie d'aller là-dedans, moi. Hmm, t'as Parce que peur je me du dis, bah,
Je me dis, c'est venu en faisant ce boulot, donc soit je m'arrête, enfin, je préfère trouver une voie naturelle, en fait. Soit je fais autre chose, où je sollicite moins mes mains, Mmh. soit je me repose beaucoup plus longtemps, parce que c'est venu petit à petit. Donc là, il faut que je me repose peut-être, et puis pour voir après, pour refaire ce boulot, mais avec juste, du coup, le doute de me dire, ce boulot, si c'est venu, si je fais pas gaffe, que je force un peu trop, ça peut revenir. Enfin, voilà. Donc, j'ai pas envie de Mmh. m'embarquer dans un schéma médical de traitement, de machin, et OK. où on le fait juste parce que pour pouvoir, en fait, continuer à faire ce même boulot, quoi. Ouais, OK, enfin, je sais donc pas. là, quand tu dis ça, j'entends que ce boulot, il y a pas de sens à le continuer? Bah, ou alors, est-ce que c'est que j'écoute trop le message de mon corps là et qui me Ça veut dire quoi écouter trop le message de son corps? qu'est-ce que ça veut dire? Heu, Bah, alors, ouais, c'est pas forcément très clair parce que, je pense que j'ai voulu trop forcer. Enfin, j'ai trop forcé avec mes mains. J'aurais dû utiliser des outils, des pinces, des trucs pour pas trop forcer avec mes doigts, notamment pour tordre des fils électriques de grosse section, enfin bon. Mmh. Mais maintenant que cette inflammation, elle est là, enfin, ou en tout cas, enfin voilà, que c'est là, est-ce que, avec beaucoup de repos et maintenant une prise de conscience qu'il faut mieux utiliser des outils plutôt que de vouloir, faire comme ça, comme un bourrin, on va dire, est-ce que ça va le faire? Et j'ai moins confiance en moi, là-dessus, quoi. OK, Donc je me dis: «Est-ce alors que là est-ce que ça vaut le coup de continuer dans cette voie, quitte à voir finalement, qu'au bout de 6 mois ou d'1 an, ça va pas et puis de changer, ou est-ce qu'il faut pas changer direct maintenant, quoi?» et ouais, je vois. Là, tu dis, c'est peut-être juste du fait que j'ai pas utilisé les je je m'y suis pas suffisamment bien pris, mais ce boulot, il est quand même bien pour moi. Ouais. Mais moi, mon sentiment, c'est que c'est pas convaincu. En tout cas, c'est subjectif, là, de mon point de vue, mais hem, j'ai l'impression que tu sais, dans le fond, derrière la couche des pensées qui disent, «Oui, mais je me questionne sur ceci, puis il y a cela, et puis est-ce que», si tu questionnes, au niveau du cœur, quelque chose de plus évident. Alors pour l'entendre, ça demande de mettre de côté les peurs, de mettre en veille la réflexion. Juste un petit temps, tu le reprendras plus tard. Qu'est-ce que tu sens dans le fond à propos de ce boulot? Tiens, je te C'est pas propose évident. je te propose la question sous un autre langage. Si tu prends le point de vue de ton âme, puisque je sais que ça te parle au moins un peu, imagine que tu es pas juste une personne qui a besoin de gagner sa vie pour payer les factures, mais que tu es là pour expérimenter une expansion et te rapprocher de toi-même, être de plus en plus toi-même, traverser des challenges qui te permettent de grandir. OK? Donc ça, c'est le point de vue plus général, un point de vue spirituel, et où du coup, parfois, ben, en fait, on a des défis à relever et donc tout n'est pas forcément facile, mais on sent que ça fait partie du jeu et que globalement, c'est beau, quoi. Et à des fois, on sent qu'on on a plus rien à faire là, quoi. Comment tu te sens depuis ce point de vue-là, face à ce travail? Oui, il y a quand même, c'est pas très clair, mais il y a quand même quelque chose qui me dit que ça peut être une expérience un certain temps, plus ou moins long, mais il y a quelque chose qui me dit effectivement, il y a peut-être, enfin, c'est pas c'est pas encore là. Il va y avoir OK. quelque chose de mieux ailleurs. OK.
Donc ça, je te propose de considérer que ça, on peut appeler ça une vocation, un appel intérieur. Mmh. Il y a un truc qui nous dit, en fait, quand on est à notre place, même si il y a des défis à relever, encore une fois, quand on est à notre place, il y a un truc qui dit, oui, je sens que j'ai quelque chose à faire ici. Et quand on n'est pas à notre place, et que c'est le doute qui nous fait rester dans une certaine position parce que c'est celle qu'on connaît le mieux, ou pour d'autres raisons, eh ben, il y a une espèce d'ennui dans le fond, il y a un sentiment de compromis peut-être, c'est-à-dire, bon, ben, on est bien obligé, quoi. Mmh. Mmh. J'ai l'impression, moi, dans le paralangage et aussi dans le langage de ce que tu me dis, j'ai l'impression de sentir ça. Est-ce que ça résonne pour toi? Ouais, ouais, ouais. OK. OK. Donc ça, couplé au fait que si on reste dans la spiritualité, ton metteur en scène, ton esprit supérieur, il t'amène du coup des choses. Donc déjà, ton corps te dit, il y a un truc qui va pas. Là, tu sens dans le fond quelque chose d'évident. Donc ça pourrait suffire comme information. Mais pour l'instant, la peur te retient quand même dans cette situation, probablement la peur de l'inconnu, là, et de tous les oui mais. Et ton metteur en scène, il t'a envoyé 2 offres d'emploi à côté, parce que cette soif que tu as dans le fond, elle est là depuis un moment et elle te pousse à aller voir ailleurs, quoi. Et il y en a une qui a l'air de bien correspondre à ton idéal. Ça veut pas dire que c'est là que tu vas t'épanouir et que c'est là qu'il faut que tu ailles, mais ça veut dire que dans l'état actuel de ce que tu perçois sur ton chemin, il y a une proposition que tu reçois qui ressemble à l'idéal que tu es capable d'imaginer aujourd'hui. Parce que ton idéal, il évolue aussi avec les expériences. Donc, je te questionne sur ton idéal aujourd'hui, ça ressemble à la première de ces offres-là. Donc, moi, je vois quelque chose de plus en plus évident. Alors, ça ne veut pas dire que tout doit se faire dès demain, bing bang, mais il y a comme un message qui vient depuis longtemps qui dit tu es dans une situation qui ne convient pas vraiment. Il y a des peurs et des doutes et des tensions qui disent oui, mais si tu vas ailleurs, bah, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, en gros. Et donc, en attendant, tu te dis, bon, bah, je vais essayer de faire avec ce boulot-là. Finalement, il est pas si mal. Et finalement, il est pas si mal. Ça vient d'une peur de l'inconnu, du coup. Mmh. Tu regardes ton fil de pensée. Et c'est quelque chose qui fait en sorte que, bon, bah, tu fais en sorte que la situation continue comme avant, quoi. Que ton corps, il y arrive de moins en moins. Et là, tu arrives au moment où, eh ben, on pourrait appeler ça un parcours médical qui t'est proposé. Et tu te dis, encore ce sentiment qui dit, mais ça résonne pas avec moi, ça fait pas sens pour moi, c'est ça que j'ai entendu que tu as dit. Mmh. Alors je fais une note ici, hein, si jamais c'est publié. Il y a vraiment un gros sujet, je sais même pas ce que dit la loi, mais je pense que autour de est-ce qu'on décourage des gens de suivre ce que disent les médecins ou pas. Donc moi je ne fais que te donner un miroir de ce que je vois et ce que je ressens. Et bien sûr, tu choisis ton chemin en toute responsabilité et on ne dit pas d'avance qu'il ne faut pas aller à l'hôpital. Je le précise parce il y a tellement de tension sur ce sujet-là, tellement de Mmh. peur. Mais simplement, moi, le travail que je me sens avoir face à toi maintenant, c'est de te donner un reflet de ce que tu ressens, de ce que tu penses, pour que tu puisses faire un choix éclairé en conscience, quoi. Euh, Comment tu te sens face au tableau qui se révèle maintenant, avec ce recul? Je me sens plus, ouais, plus décidé à justement aller creuser cette piste, vu elle se présente, ouais, à y aller quoi, voir en fait où ça me mène. Parce qu'il y a pas Ok. comme tu disais, il y a pas d'engagement. Donc ça se trouve, hop, ils ont déjà trouvé quelqu'un ou j'en sais rien ou mais disons que là, ça reste, comme ça, alors que c'est pas bien sorcier de s'enseigner et puis de voilà, soit c'est une piste, effectivement
qui est là pour moi et du coup, il faut que j'aille à la pêche aux infos pour m'en rendre compte. Soit, en Mmh. fait, je vais à la pêche aux infos et puis je vois que c'est pas pour moi et puis hop, j'arrête d'y penser. Je me dis, c'est bon, OK. Et donc, et si on suit la logique spirituelle qu'on regarde tous les deux, parce que je sais qu'on échange autour des webinaires que je donne et tout ça, il y a du coup ton metteur en scène. S'il t'a- si il t'attire dans cette direction et que finalement la porte est fermée, bah, ce sera que depuis cet endroit-là, tu auras un point de vue qui sera propice à voir le prochain pas. Et pas laissé ouais. sans GPS, quoi. Tu seras pas dans un fossé en mode bon bah désolé, je peux pas rien pour toi, quoi. Oui, oui, et puis c'est vrai, ouais, 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 ouais. Donc, et ça, c'est un truc qui était ressorti, donc pas ce soir, mais une autre fois, c'est que le doute paralyse, et quand tu n'es pas en mouvement, bah, c'est comme sur ton GPS, en fait, ta guidance intérieure, quand ton véhicule il est arrêté, donc quand ton action elle est entravée et tu te contentes d'entretenir la situation actuelle telle qu'elle est, et ben la guidance est très difficile à recevoir. Comme ton GPS, en fait, il sait pas dans quelle direction va ta voiture, donc il peut pas te dire à gauche, à droite. Mm. Ça dépend dans quelle direction tu vas. Et donc, quand tu te remets à bouger, quelle que soit la direction, quand tu te remets à bouger, et ben là, la guidance devient plus facile, qui dit, là, tu chauffes, là, tu refroidis. Elle est comme ça, la guidance, hein. Donc, il y a des propositions, il y a des intuitions, et le sentiment nous dit, là, je sens que ça chauffe. Je me rapproche de moi-même, je me rapproche de mon trésor, ou bien, là, ça refroidit. Ça me fait, bof. Et du coup, bah, tu peux affiner comme ça. Mm. Ok, donc j'entends que non seulement tu as vu que c'était plus clair au niveau de faire un pas de plus pour cette offre-là, et en même temps, tu vois que dans le tableau général, il y a pas mal de choses qui te pousseraient à changer d'activité professionnelle. Et écoute, tu te dis, bah, il y en a une qui convient plus, une qui semble convenir de loin, mais j'ai besoin de plus d'informations, et bah, tu fais le mouvement. Mm. Ouais. Ok. Alors, j'ai envie de faire un petit recentrage à ce stade, parce que là, on a fait un bon bilan. Il se peut que ça suffise, mais peut-être pas. Je te propose de juste laisser décanter, se mettre en silence à l'intérieur, respirer profondément. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent, qui sont tranquilles, qui viennent avec un sentiment tranquille? Est-ce qu'il y a des idées? Ouais. Ce qui vient, c'est que ouais, je me dis ça va me donner, je vais avoir des éléments supplémentaires grâce à cette recherche d'infos là pour ce poste là. Mhm. Et donc ça va me permettre d'avancer. Ça va me permettre de faire un petit pas. Donc ça me réjouit d'une certaine façon. Ok, Puis, tu le sens ça déjà, cette joie? un petit peu, ouais, ouais, ouais. Je me dis, bah ouais, voilà. Euh, même, enfin, je sais pas ce que ça va donner, mais je me dis, bah au moins, j'aurais avancé, quoi. Mhm. Donc tu seras sans doute content de toi. Donc le schéma qui dit, bah voilà, j'avance pas et j'en ai marre, Ouais, et je doute, et du coup j'avance pas, du coup j'en ai marre, et du coup ça là, tu l'as vu, ça s'est désactivé. À partir de là, tu as une motivation qui te vient, tu as une joie, tu te dis je vais avancer, ça va faire du bien. Donc là, il y a de la clarté, il y a de la joie. ouais, Ça t'indique pas ce que tu feras dans 10 ans, on est d'accord, mais, mais tu as juste besoin d'avoir un pas à la fois. Parfois, on a besoin d'avoir une petite entrevue,
un aperçu de ce qui est un peu plus loin, mais parfois non. Souvent non. OK. Moi, il y a une question qui m'est venue en lien avec l'argent, parce que j'entends que c'est un aspect du problème, c'est un aspect de ce qui te fait douter. Du coup, je me demande, est-ce qu'il y a une situation qui fait que, est-ce que cette transition d'emploi, est-ce que tu sens que tu serais prêt à la financer? Est-ce que tu aurais de quoi la financer? Donc c'est si les choses prennent un peu de temps et que là, il fallait arrêter vite ton travail actuel, est-ce que tu sens une anxiété par rapport à l'argent? Bah, si, pas, pas sur ce cas précis, dans le sens où si je sais que où ça va me mener et ce qu'il va avoir après, heu, ça m'inquiète pas parce que je me dis, effectivement, j'ai un peu d'argent de côté, donc je peux en utiliser pour ça. Mais là où ça m'inquiète, enfin, là aussi, c'est flou parce qu'il y a une anxiété un peu de fond qui me dit, si je continue à avoir des boulots qui sont pas très bien payés, bon, ben, j'aurai une petite retraite et j'ai peur de galérer et donc j'ai des peurs par avance, en fait, du futur, on va dire. Mmh. OK, Et puisqu'on est dans un monde où tout est toujours de plus en plus cher et ainsi de suite. Heu, OK, donc à ça. OK, donc j'entends qu'au présent, c'est pas un souci direct devant toi, mais il y a une anxiété de fond par rapport à l'avenir un peu plus loin. Oui, oui. Donc sur l'idée de manquer d'argent. Ouais, et sur l'idée de me dire, ouais, d'être trop tout le temps à être, obligé de faire gaffe, à Et ouais, l'argent et à être bloqué des fois, à dire: «Ah bah non, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, machin», et ouais, on est même si d'accord. j'ai enfin Ce voilà. ce sentiment d'être en manque d'argent, quoi, pour que ta Mmh, vie soit comme tu as envie qu'elle soit. voilà, oui. OK. Est-ce que est-ce que tu ressens, j'ai envie de te proposer là, de te connecter à ce ressenti, cette peur. Là, si tu te projettes dans ce que tu crains là et qui fait que ça te retient, hein, de dire, «Un jour, je vais peut-être arriver à une situation où la vie sera chère et je pourrai pas m'acheter ce dont j'aurais besoin pour, vivre bien». Est-ce que tu la ressens cette peur-là? Dans l'immédiat, non, je la ressens pas. OK, Je sais pas. et pour autant, tu sais qu'elle est là, hein? On est d'accord? Oui, oui, parce que oui, oui, c'est des inquiétudes par rapport à ça régulièrement, ouais. OK, très bien. Donc tu sais qu'elle est là et tu la ressens pas. Donc ça te donne une idée. Je reviens sur le mode, chirurgien là. Ça donne une idée de l'efficacité du moyen de camouflage. Donc il y a quelque chose dans ton esprit qui cache un sentiment qui est du coup qui doit être difficile ou perçu comme étant très difficile par toi-même, un sentiment de manque d'argent qui fait que tu as mis en place des choses pour plus ressentir ça. Dis-moi si tu as un début de sentiment de quelque chose de sombre. Heu, non, mais je suis pas sûr de comprendre, en fait, l'efficacité du camouflage. Heu, là, maintenant, un camouflage qui me ferait ne plus ressentir cette inquiétude que j'ai, cette Oui, angoisse un peu. maintenant et tout le temps en fait, parce que tu dis que régulièrement cette peur de manquer d'argent te revient, mais elle te revient sous la forme de pensée, j'imagine? Oui, oui, oui.
Et là, maintenant qu'on est pourtant en train d'en parler, le sentiment ne te vient pas. Et tu sais que tu peux pas avoir de pensée sans le sentiment qui va avec. Ça se tient ensemble, ça. Donc, tu sais que tu as une anxiété sur le manque d'argent parce que sinon, tu n'aurais pas ces pensées-là. En même temps, cette anxiété, tu la ressens pas. Donc, tu es d'accord que c'est forcément qu'elle est cachée. Ouais. Ok. Donc, si tu t'approches toi-même comme un système complexe et où il est possible qu'il y ait des zones qui soient rebelles à l'entièreté, à toi, quoi, et qui se cachent dans l'ombre. De sorte que quand tu passes devant, tu vois pas ou t'as pas envie de regarder. Est-ce que je vais revenir du coup sur quelque chose d'un peu plus biographique? Est-ce que tu aurais souvenir de la première fois que tu as ressenti l'idée du manquer d'argent? Je dirais que c'est au début de mes études supérieures. Ok. Est-ce que tu as souvenir d'une situation qui ait produit un sentiment particulièrement lourd? C'est pas très clair. C'est, enfin non, il y a pas un truc bien précis. Et si ce n'est que j'étais, enfin du coup j'avais trouvé, je venais de Grenoble, j'ai trouvé du coup, enfin, j'étais dans cette école de chimie à Lyon. Et du coup j'ai commencé à habiter dans une petite chambre en haut d'un immeuble, voilà, toute petite chambre et c'était pas hyper confort quoi. Ok. Et tu te souviens de comment tu te sentais? Thomas, je suis pas sûr que ton image est figée. Euh, J'espère que tu es encore là, Thomas. Ok. Donc on a perdu Thomas. Je vais attendre quelques minutes et s'il revient pas, ah ça y est, il revient. Salut Thomas. Oui, salut, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a coupé. Voilà. Donc, est-ce que tu te souviens du sentiment que tu avais quand tu vivais dans cette chambre en lien avec le manque de moyens? C'était c'est pas évident. J'étais un peu étriqué, j'ai l'impression que j'étais un peu étriqué, mais en même temps, Ok. c'était comme ça, je sais pas. Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit le bon endroit. Euh, Rapidement, du côté de tes parents, est-ce qu'il y a une peur de manquer d'argent? De temps en temps, il y a une peur de ma mère, du côté de ma mère. Et c'est un moment qu'on n'en a pas parlé parce elle dépend beaucoup de mon père et du coup, elle se dit comment ça va se passer le jour où. Enfin, ils ont divorcé, mais il verse une partie de. Voilà, et c'est pas très clair comment. Si jamais il meurt avant elle, voilà. Mais Ok.
Je sais pas si c'est très présent en elle ou quoi. En tout cas, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé, donc du coup, OK. Alors, on va peut-être pas trop parler d'eux dans ce contexte, mais là, je sens qu'on arrive aussi en fin de séance, donc soit on reprend plus tard sur l'argent, mais peut-être qu'il y a pas besoin. Hem, j'ai envie de nouveau de t'inviter à prendre du recul sur ton tableau, donc y compris sur ce sujet de l'argent. Maintenant que tu as vu aussi qu'il y avait une peur de manquer, du coup, tu es en mesure, plus qu'avant, de te demander: «Qu'est-ce que j'ai envie d'écouter comme pensée?» Donc est-ce que, par exemple, c'est important pour toi que le salaire qu'il y ait un salaire minimum de tant d'euros dans ton travail? Ou est-ce que tu te dis: «OK, c'est une peur, je suis prêt à un peu d'aventure, j'assouplis»? En fait, est-ce que tu sens quel est le degré d'importance de ce sujet-là aujourd'hui? Maintenant que tu vois, est-ce que tu peux dire: «Bon, c'est juste une peur, mais elle est pas forcément à» comment dire? Si tu as une anxiété, c'est qu'il y a une entourloupe quelque part, mais peut-être que si c'était détendu, tu te dirais quand même: «Moi, j'ai envie de mettre tel paramètre dans ma recherche. J'ai envie d'être payé plus que tant» et voilà. Est-ce que tu te sens plus clair pour faire un choix sur le sujet de l'argent? ah là là. Disons que sur le long terme, je me dis que j'aimerais avoir un minimum, quoi. Enfin, un certain montant. Après, je suis prêt à accepter, en fait, des salaires plus faibles, mais il faudrait que ça soit que pendant un certain temps et que ça me permette, enfin, ou que d'une façon ou d'une autre, plus tard, j'ai des niveaux de salaire plus importants, quoi. OK, OK. Donc sur le long terme, tu as besoin que ça s'équilibre à un certain Parce que, niveau. ouais, enfin, je sais pas, parce que je me dis que ça risque d'être trop difficile sinon, enfin, ouais. OK. Donc du coup, là, tu as une stratégie qui a l'air d'être, claire et simple pour toi. Tu dis: «Sur le long terme, j'ai envie que ça s'équilibre à un certain niveau financier». Mmh. Maintenant, d'un point de vue spirituel, tu sais peut-être aussi et ça veut pas dire qu'il faut pas respecter en même temps le système de croyance actuel qui te fait fonctionner comme ça, hein. Mmh. D'un point de vue spirituel, la peur de manquer crée l'expérience du manque que tu cherches à éviter. Donc il y a une entourloupe là-dedans, mais ça veut pas dire qu'il faut s'asseoir sur, comment dire? Ça veut pas dire qu'il faille conclure que c'est bon, du coup, on peut se permettre de vivre une vie pauvre et de pas avoir assez pour faire ce qu'on veut faire. Je parle pas du tout de ça, mais l'idée c'est que, selon cette hypothèse spirituelle qui est celle des messages que j'amène, si tu suis le fil de ta joie et que tu suis ton chemin d'authenticité, Mmh. en répondant par des actes à aux propositions qui sont faites, dans ce sens, que tu reçois, en principe, les ressources vont venir pour que ça puisse avoir lieu parce que tu peux pas être guidé vers quelque chose qui correspondrait à ta joie et que, bah, manque de bol, non, il y a pas assez d'argent et donc tu vas pas pouvoir. Ça, c'est forcément une peur de l'ego qui dit: «Je sais pas comment ça va se passer et j'ai besoin de sécuriser». Donc maintenant, il se peut qu'elle soit très forte et que dans ton système de croyance, ce soit très construit autour de ça. Donc je dis ça juste pour que, éventuellement, tu assouplisses un peu cette peur de manquer, de dire, spirituellement, c'est absurde et en même temps, on vit dans un monde où tout est organisé comme ça et donc, et ben,
Il y a un truc subtil ici, c'est ce que tu te sens prêt à changer dans tes croyances, je t'invite à le changer. Mais si tu sens que ça force trop, ne le fais pas. Laisse du Mmh. temps à ton système de croyances d'évoluer aussi. Donc sécuriser de l'argent, c'est pas forcément une mauvaise idée, même si dans le fond, tu sais que ça repose sur une entourloupe. Mmh. Comment ça te parle ça? Heu, ça me rassure d'une certaine façon parce qu'effectivement, enfin, ou ce que tu disais aussi avant là, du fait dans le sens où, hem, s suivre la joie et que ça va m'emmener dans des situations qui peuvent pas en fait me faire en sorte que ça soit encore plus difficile ou que donc en fait, c'est là, il y a vraiment une question de fou de ouais, d'avoir une sorte enfin une la foi ou d'avoir la confiance en fait que ça va bien se passer, quoi. Et ouais, Et effectivement, plutôt que si je focalise sur ce manque et ben, voilà, il va y avoir du manque et effectivement, enfin, où je vais créer des conditions de manque, d'une certaine façon et ouais, 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 donc OK. c'est intéressant, ouais, très intéressant. OK. Hem, donc si je résume à cet endroit, parce que c'est un sujet vraiment important et c'est: est-ce que je fais confiance que ma joie va m'amener tout le soutien, notamment financier, dont j'ai besoin? Est-ce que j'ai confiance que ma joie va soutenir ma vie matérielle même? Est-ce que ma joie va soutenir ma vie matérielle? Ça résonne cette question? Mmh. Est-ce que je crois que ma joie va soutenir ma réalité matérielle? Là, tu peux sentir, est-ce que tu crois ou pas? Oui moi je dirais à condition que je continue à avoir la joie. Parce que des fois, j'ai des passages où je me dis: «Mais mince, j'ai pas de joie, du coup, il y a quelque chose qui va pas» et puis voilà et Mmh. Alors, peut-être qu'on peut rectifier en à condition d'entendre où est ma joie. Parce que tu as forcément de la joie dans le fond, puisque tu as une mmh, vocation vers quelque chose. Il y a un endroit dans ta vie où il y a un paquet de joie, mais il y a des peurs qui te retiennent de sentir où c'est, parce que ces peurs, elles font en sorte que tu y ailles pas, quoi. Donc effectivement, il y a des moments où tu vas plus savoir où est ta joie, où tu vas chercher un peu, ça fait partie du chemin, mais hem, c'est justement la peur que la joie ne soutienne pas la vie physique qui fait que tu as peur de suivre ta joie et c'est ça qui fait que tu entends pas ta joie. Donc si tu dis: «Je suis prêt à croire que ma joie va me soutenir, mais le problème, c'est que je suis pas sûr de l'entendre», justement, si tu crois que ta joie va te soutenir, alors tu vas l'entendre parce que tu lui fais confiance. Sauf les résidus de peur qu'il y a, mais du coup, au moment où tu sens plus ta joie, tu peux savoir que tu es en face d'une peur qui est fondée sur la croyance qui dit que ta joie, c'est pas une direction, sécure et comme tu peux pas t'empêcher d'aller vers ta joie parce que on est fait comme ça et ben, tu vas te retrouver tiraillé. Donc ça peut être du coup là, je te propose qu'on termine là-dessus. On va faire juste après un petit échange de ressentis, mais en termes de sujet là, hem, donc d'abord avant, il y a un travail actuel qui semble ne plus convenir. Il y a une nouvelle offre qui t'appelle à faire au moins un pas pour aller chercher des informations. Donc ça, c'est un mouvement qui a l'air clair et voir où ça t'amène. Et puis, au sujet de l'argent et du développement de ta vocation, moi, je t'inviterais juste à regarder dans ta vie les moments où tu sens que tu ne fais pas confiance à ta joie pour soutenir ta vie matérielle. Hem
je crois que cette croyance, elle a plus besoin d'être vue encore avant de pouvoir être changée. Mmh. Et puis ça aussi, ça se fait petit à petit. Tu vas accepter de lâcher, de prendre quelques risques en allant vers ta joie, et tu vas voir que ça va fonctionner, ça te donnera envie d'en faire un peu plus. Est-ce OK. que ça te parle, cette idée de regarder cette croyance? Ouais. J'ai pas confiance en ma joie, en termes de soutien matériel? Ouais, 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 c'est il y a quelque chose en moi qui me dit: «Je peux pas être en joie tout le temps» et tu en avais déjà parlé dans un webinaire, je crois et effectivement, il y a j'ai envie de regarder ça, ouais, effectivement, de pointer le doigt là-dessus et de voir, qu'est-ce qui fait que je suis pas en joie? Pourquoi je me retiens d'être en joie? Enfin, Mmh. OK. Dans mon expérience, on est dans une phase là de grande guérison, de grande transformation, et donc, et j'avais dit que je finissais là-dessus, mais des résistances à la joie, il y en a un paquet, quoi. Hem et donc, dans mon expérience, le chemin, il se fait en se souvenant que la joie, c'est là qu'on va, donc pas de compromis là-dessus, de le savoir, quel que soit ce qu'on ressent, et donc de cultiver des idées joyeuses qui créent de la joie, et à chaque fois que tu sens une tension, quelque chose qui contredit ta joie à l'intérieur, et ben c'est d'aller inspecter à cet endroit et accepter de ressentir le truc négatif qui s'y trouve, la peur. Et ça libère la tension et ça libère la joie. À cet endroit-là, il y avait une peur et maintenant il y a de la joie. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, en tout cas dans la période où on est actuellement. Mais il suffit de se rappeler que la destination, c'est la joie et mmh, qu'en fait, il y a que ça. C'est juste qu'il y a parfois des nuages sous le soleil, quoi. Mais au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil plein, éternel. Voilà, ça, c'est la joie. mmh. Ah, OK, je te propose un petit centrage de fin avec l'intention de déposer tout ce qui a été vu et tout ce qui a été décidé. On peut associer ça à de la gratitude pour cet instant, cet échange, pour la lumière qui a été trouvée là où elle n'était pas. Tu peux te féliciter d'être arrivé à ce point, tu peux te remercier. C'est très utile de se remercier soi-même quand on voit qu'on a fait un mouvement dans la bonne direction. Comment tu te sens maintenant? Je me sens bien, je me sens, plus détendu et plus joyeux. OK, Plus ouais, avec un poids en moins, comme s'il y avait un poids qui était tombé par terre. OK, waouh! Mmh. Merci, merci pour ça. Moi, je me sens encore focus, concentré. Ça va me faire du bien là de relâcher, de faire autre chose. Mmh.
Et j'ai un sentiment de gratitude et d'émerveillement, notamment parce que c'est pas du tout la première fois qu'on échange, mais jamais dans ce contexte-là vraiment, mais qu'on échange autour de ce sujet par rapport à toi. Et je suis vraiment ouais, émerveillé de ce qui est sorti ce soir, de ce que tu me dis maintenant. Et je me souviens aussi, j'en profite pour te le dire et à dire aux gens qui nous écoutent si c'est publié, euh, que je bénéficie moi-même de ce que je dis. On bénéficie tous, on a tous besoin des conseils qu'on donne aux autres. Voilà. On a tous besoin des conseils qu'on donne aux autres. Il se peut que je regarde la vidéo pour me mettre à ta place. Voilà. Et il y a, pour ceux qui se demandent, vous avez peut-être aperçu Catherine qui est là ce soir en spectatrice. Catherine, elle fait partie de la communauté en ligne Chemin de Croissance. Donc, le cadre, là, l'idée, c'était d'ouvrir, d'inviter en présent, enfin en présentiel, non, en visio, mais en live, les personnes de la communauté qui le désirent. Et ensuite, on verra, et tu prendras le temps de me dire, Thomas, si tu as envie que cet enregistrement soit publié plus largement, donc sur YouTube. Merci pour ta participation, ton courage. Euh, on a le temps de voir du coup si tu as envie d'une suite, si tu as besoin d'une suite. Euh, Aussi, quelques échanges sur la communauté peuvent suffire. Mais tu vois, quand on met un cadre de coaching, vraiment des choses, ça facilite. Je trouve. Grand merci, Étienne. Mm. Je vais peut-être prendre encore un peu le temps, mais je me dis que, en tout cas par rapport à juste ce que tu as dit avant, la publication de la vidéo, j'ai l'impression que ça m'irait bien qu'elle soit publiée, hein. Enfin voilà. Euh, et puis sinon, enfin ouais, merci beaucoup pour pour ce coaching et pour tout, tout ce qui est sorti, enfin et pour ton aide précieuse. Mm. Merci Thomas. Merci beaucoup. C'est précieux pour moi aussi. Et voilà, bonne soirée, à bientôt. Merci, bonne Et soirée. Merci puis, Catherine aussi. pour tout le monde, n'hésitez pas à aller voir sur niliance.fr si ça vous intéresse de profiter vous aussi de ce genre de moment, sachant que c'est toujours adapté à l'énergie de la personne. Donc, ma posture, là, elle s'est adaptée à Thomas et ça pourrait être différent pour d'autres personnes. Salut, merci, Salut, ciao. à bientôt.